Chers amis, bonjour. Dans une année embolismique de 13 mois, nous lisons la paracha Nitzavim avant Rosh Hashanah et la paracha Vayelech avant Yom Kippour. L'exception à cette règle se produit lorsque Rosh Hashanah ou Yom Kippour tombe un Shabbat, ce qui est le cas cette année. Dans ce cas, les deux parashiot Nitzavim et Vayelech sont jumelés et lus ensemble avant Rosh Hashanah. Dans ce dernier entretien sur les titres de la paracha de la semaine, thème que nous avons développé toute cette année qui s'achève, nous allons nous préoccuper d'expliquer à la fois Nitzavim et Vayelech et d'écrire le lien qui unit ces deux notions importantes dans la Torah. Nitzavim vient du verbe yatziv qui traduit l'idée de station debout et par conséquent la notion de solidité, de pérennité. C'est d'ailleurs dans la prière du matin, dans le paragraphe qui suit le schéma, nous affirmons Emet veyatziv, que Hachem, c'est-à-dire Dieu, est permanent, il dure toujours. La tradition a fini par appliquer ce qualificatif au peuple d'Israël, au peuple juif, qui malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, est toujours présent, toujours vivant. C'est ainsi que débute la paracha. Atem nitzavim hayom kullechem, vous êtes tous debout aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. De quoi s'agit-il exactement? Debout pour quelle raison? Et tout le monde ensemble. Un rassemblement de ce genre a déjà eu lieu au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et à Horeb, il y a eu le détail de cette Torah. Que se passe-t-il donc aujourd'hui de particulier pour dire qu'il fallait faire ce rassemblement? Certains de nos sages disent qu'il s'agit du jour de la mort de Moïse et que le guide suprême a choisi ce moment pour rassembler les enfants d'Israël afin de prendre congé de son peuple, ce peuple qu'il a dirigé durant 40 ans et qu'il a amené au seuil de la terre promise. Le Midrash préfère la raison suivante. Moïse a réuni le peuple pour consacrer une nouvelle alliance avec l'Éternel, parce que l'alliance précédente était en quelque sorte imposée au peuple juif qui s'est vu contraint de l'accepter sous la menace. Comme le rappelle d'ailleurs le Midrash, Hachem aurait dit au peuple réuni au pied de la montagne du Sinaï, si vous acceptez la Torah, c'est bon, sinon, je vais renverser sur vous cette montagne comme un baquet, c'est-à-dire là sera votre tombe. Alors qu'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu veut renouveler l'alliance pour impliquer chaque membre du peuple, les chefs, les juges, les anciens, les femmes, les enfants et même l'étranger qui vit dans le camp. Une autre raison de ce renouvellement de l'alliance est la suivante. Au Sinaï, l'alliance était centrée autour de l'acceptation de la Torah, comme le rappelle le Midrash qui vient d'être cité. Il n'y a pas eu de discussion entre Dieu et Israël, ni explication sur le contenu précis de la Torah. Le peuple avait fait confiance à son libérateur, de l'Égypte bien sûr, qui s'est manifesté par des miracles et la puissance de son bras étendu. Et alors impressionné par cette mise en scène du Sinaï, le peuple s'est écrié « Naaseh venishma » nous ferons et nous écouterons, c'est-à-dire nous nous engageons dans la pratique des mitzvot et nous essayerons par la suite de nous intéresser à la théologie. Tant que Moshe Rabbeinu, ce chef prestigieux
diriger le peuple avec une main de fer, comme on a vu avec quelle vigueur il a réagi en apercevant les enfants d'Israël danser autour du veau d'or. Donc, tant que Moïse était présent au sein du peuple, aidé par les interventions miraculeuses de l'Éternel, le peuple n'avait pas de difficultés particulières pour maintenir sa fidélité à la Torah, malgré les incidents et les rébellions survenus dans le désert. Les enfants d'Israël n'avaient donc aucun autre choix. Ils n'avaient d'autre choix que d'obéir, sous la pression des circonstances. Mais une fois installés dans le pays de Canaan, la terre promise, livrés à eux-mêmes, en l'absence d'un chef aussi exigeant que Moshe Rabbeinu, eh bien les enfants d'Israël n'auraient plus eu la même ferveur dans l'observance de la Torah, et ils couraient le risque et le danger de se relâcher dans la pratique des mitzvot et de fragiliser leur fidélité à l'Éternel. Et justement pour prévenir ce danger, Moïse a senti la nécessité de réunir le peuple pour renouveler l'alliance avec Hachem, en insistant cette fois-ci sur l'engagement individuel de chaque membre du peuple, d'où les détails donnés par le texte ainsi formulé. Vous êtes tous debout aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tout homme en Israël, vos enfants, vos femmes, l'étranger qui est dans ton camp, et depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Le texte précise donc la nature de cette alliance qui est différente de celle conclue au Sinaï, parce que vous êtes tous debout aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes tous conscients et volontaires pour entrer dans l'alliance de l'Éternel et dans un pacte solennel par lesquels Dieu traite avec toi en ce jour, à la fois toi, le peuple, et toi, l'individu. C'est-à-dire c'est une alliance qui a un aspect tout à fait nouveau. En quoi donc consiste cette nouvelle alliance ? Eh bien, faire de toi son peuple et lui-même être ton Dieu. Voilà ce que dit Moïse aux enfants d'Israël. Et la nouveauté de cette alliance réside dans le lien indéfectible que Dieu installe entre lui et le peuple d'Israël, entre lui et chacun des membres du peuple d'Israël. En d'autres termes, l'Éternel responsabilise chaque Juif face à lui, à titre individuel, en plus de la responsabilité collective d'Israël au niveau du peuple. C'est la réponse d'ailleurs que j'avais donnée au Dalai Lama, qui m'avait posé la question, mais quel est le secret de la pérennité du peuple juif ? Alors j'ai répondu, la pérennité du peuple juif réside dans le fait que chaque juif est investi de la responsabilité du devenir du judaïsme. Je lui ai alors donné l'exemple de l'étudiant ayant à subir un examen le jour de Kippour, et j'ai ajouté, aucune autorité rabbinique ne peut lui donner une dispense, fût-ce un pape juif s'il existait. L'étudiant seul peut décider d'aller à cet examen ou pas. Et en général, il choisira de renoncer à aller, donc le jour de Kippour, passer un examen, malgré les conséquences au plan de sa carrière. En analysant le texte de ce premier verset de la Parasha Nitzavim, nos sages découvrent ce que pouvaient être les idées qui ont poussé Moshe Rabbeinu à initier ce rassemblement et à renouveler l'alliance entre Dieu et Israël. Le mot « kullechem », vous tous, montre le souci de Moïse quant au devenir du peuple qui ne peut se maintenir que dans la mesure où il préserve son unité. Il est évident
que l'unité ne gomme pas la diversité. Cette diversité est d'ailleurs une véritable richesse au sein du peuple, ou pour le peuple juif. Diversité du point de vue religieux, culturel, et même diversité de formes de vie. Mais au-delà de cette diversité, conséquente à la situation en exil, le peuple juif a su conserver son unité, à tel point que cette unité exaspère les nations, qui reprochent aux Juifs à travers le monde, ils leur reprochent leur solidarité. Les nations ne comprennent pas que la souffrance d'un Juif, n'importe où dans le monde, puisse être ressentie par tous les Juifs, du moins par la majorité des Juifs, car il existe des Juifs honteux ou mal dans leur peau, mais ils font également partie de cette diversité. Lorsque le peuple est uni, il bénéficie de la bénédiction divine. La période des juges, où les tribus d'Israël vivaient séparées, en est une illustration. L'ennemi n'était repoussé et la paix n'était retrouvée que lorsque les tribus s'unissaient sous la bannière d'un juge, d'un seul juge. À ce sujet, le Midrash raconte l'histoire de ce vieillard qui a demandé à ses enfants de lui apporter un fagot de roseau. Il remit le fagot à chacun d'eux, bien sûr à tour de rôle, en leur demandant de briser le fagot. Mais aucun d'eux, malgré sa force, ne parvint à briser ce fagot de roseau. Le vieillard reprit donc ce faisceau de roseau et dit à ses enfants, regardez bien, comment il est facile d'y arriver. Alors le vieux père retira l'un des roseaux, le brisa aisément, reprit un second, puis un troisième, jusqu'à briser tous les roseaux du fagot. Puis il dit à ses enfants, tant que vous serez unis, nul ne pourra vous briser, nul malheur ne pourra avoir raison de vous tous. Et s'adressant au peuple réuni, Moshe Rabbeinu leur dit, tant que vous êtes unis, aucun ennemi n'aura raison de vous. Cette réalité s'est vérifiée d'ailleurs chaque fois que les habitants d'Israël se sont dressés comme un seul homme face à l'ennemi d'où qu'ils viennent. Autre préoccupation de Moshe Rabbeinu, la responsabilité par rapport à autrui. Moïse a compris que le peuple juif avait besoin, pour maintenir sa cohésion et sa survie, que l'égoïsme soit banni du cœur des Juifs. Un Juif a le devoir de se préoccuper de son prochain, dans la mesure bien sûr de ses possibilités. Il n'a pas le droit de fermer les yeux au niveau de la situation matérielle ou morale ou religieuse de son prochain, s'il a la possibilité d'intervenir, bien sûr. Ce commandement nécessite d'ailleurs du doigté et du respect d'autrui, pour ne pas arriver au résultat contraire, comme cela est déjà écrit dans la Torah, dans Vaïkra, chapitre 19. Hocheyach tochiyach et amitecha velo tissa alafret. Tu reprendras ton prochain, c'est-à-dire tu dois faire des reproches à ton prochain, ou de le prendre, ou des remarques, mais évite de te charger d'un péché à cause de lui. Je vais donner un exemple. Ce n'est pas en jetant des pierres sur les voitures qu'on incitera les conducteurs à observer le jour du Saint Shabbat. Cette responsabilité vis-à-vis d'autrui est donc fondée sur l'autre sens, fondée d'abord sur le respect de chacun, et puis comment trouver, quelle est l'origine, si vous voulez, de cette conception que je viens d'expliquer. Eh bien, le mot Nitzavim, on trouve dans le livre de Ruth, au chapitre 2, verset 6, il est parlé du Nitzav, Han-Nitzav, qui désigne le surveillant responsable du comportement des moissonneurs dans leur travail. Donc Nitzav, Nitzavim, on a dit que justement, c'est Atem Nitzavim Ayom Kolechem, c'est-à-dire vous êtes responsable chacun
non seulement responsable à titre personnel, mais chacun responsable d'autrui. Le mot Hayom, qu'on trouve dans la phrase aujourd'hui, a attiré l'attention de nos sages. De quel jour s'agit-il? Nous venons de dire qu'il s'agit du jour de la mort de Moïse. Explication qui convient au contexte. Mais le Zohar indique que le mot Hayom s'applique au jour du jugement suprême, c'est-à-dire au jour de Rosh Hashanah, faisant allusion au texte du livre de Job, où il est dit que les fils de Dieu sont venus pour se tenir debout devant l'Éternel, et que même Satan était également présent pour ce grand jour du jugement. C'est ainsi que le jour de Rosh Hashanah, le peuple d'Israël se tient devant l'Éternel pour être jugé et savoir qui vivra, qui mourra, qui sera prospère et qui sombrera dans la pauvreté, qui bénéficiera d'une bonne santé et qui connaîtra les souffrances, etc. Le Baal Shem Tov explique ainsi le fait de ne pas bénir le jour du Shabbat, de faire la Birkat HaChodesh, ça veut dire d'annoncer le mois nouveau, comme on le fait pour les 11 mois de l'année, afin d'annoncer le Rosh Chodesh et souhaiter toutes sortes de bénédictions pour le peuple d'Israël. Et bien, le Baal Shem Tov dit que nous laissons ce soin au mois d'Elul, on laisse ce soin à Dieu lui-même pour bénéficier de son amour et de sa bienveillance. Rashi ajoute une explication agadique qui fait remarquer que la fin de la paracha Kitavo est effrayante par l'énormité de ses malédictions et qui suscite bien sûr cette réflexion de la part des enfants d'Israël, mais qui pourra tenir devant tant de calamités? Et Moïse donc les rassemble tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, hommes importants et petites gens du peuple, en leur disant, voyez, vous êtes tous debout aujourd'hui devant l'Éternel, vous êtes vivants, et vous allez même contracter une nouvelle alliance qui vous engage davantage devant l'Éternel. Donc malgré toute l'histoire passée, malgré toutes les vicissitudes, vous êtes là. L'emploi du mot Hayom, aujourd'hui, a été choisi par Moïse. Pas par hasard, mais justement pour exprimer la permanence de la confrontation entre Israël et son Dieu, comme le confirme l'insistance sur le fait que la nouvelle alliance que l'Éternel va conclure entre lui et Israël n'a pas un caractère éphémère, mais que cette alliance est éternelle, elle est pour toutes les générations, elle engage tout Israël, les présents comme les absents. Ainsi qu'il est écrit, « Ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont placés aujourd'hui, qui sont présents aujourd'hui avec nous, en présence de l'Éternel, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous, en ce jour. » Donc il s'agit de toutes les âmes des enfants d'Israël, non seulement présentes, mais à venir jusqu'à la fin des temps. Mais en d'autres termes, l'alliance conclue par Moïse nous concerne également aujourd'hui, et que, en fait, cette alliance est toujours d'actualité. Mais il y a une déduction logique de cette affirmation. C'est justement, lorsqu'on parle de la pérennité de l'alliance, entre deux parties, c'est que l'existence du peuple juif est également assurée, puisque celle de l'Éternel, Dieu est éternel, donc l'existence du peuple juif est assurée pour l'éternité, puisque c'est lui qui conclut une alliance avec Dieu. C'est ce qui s'est vérifié jusqu'à ce jour, alors que bien d'autres peuples contemporains de l'Israël ancien, des peuples beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissants, ont totalement disparu de l'histoire. C'est l'idée développée par Rashi. Les enfants d'Israël, effrayés par les malédictions horribles qui étaient annoncées, se sont dit « Mais qui pourra tenir face à ces malheurs ?»
Alors Moïse les a tranquillisés en leur disant « Atem nitzavim hayom » vous êtes bien là aujourd'hui, malgré toutes ces pérégrinations et tous les dangers du désert, vous êtes là bien vivants et présents devant l'Éternel. Eh bien, il en sera toujours ainsi, car l'Éternel avait promis à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob qu'il n'abandonnera jamais son peuple pour une autre nation. C'est pourquoi il nous a liés à lui par serment pour que nous ne l'irritions pas, puisqu'il ne peut pas, que Dieu ne peut pas se séparer de nous. Alors il ne faut pas qu'on l'irrite, qu'on le mette en colère. Cependant, si nous interrogeons notre histoire, il ne manque pas des occasions de trembler pour l'existence du peuple juif. C'est vrai, mais en même temps que la catastrophe annoncée, surgit la réponse à notre interrogation. Comme on dit dans la Haggadah, à chaque génération des tentatives d'extermination ont été élaborées par les ennemis d'Israël, mais chaque fois nous avons été sauvés par l'Éternel, alors que tout semblait perdu de manière irréversible, et c'est cette constatation qui est toujours valable aujourd'hui. D'ailleurs, lorsqu'on réfléchit à cette alliance que Moshe Rabbeinu a voulu renouveler pour le peuple d'Israël, savoir et comprendre n'était pas le but que Moshe Rabbeinu s'est fatigué tout au long de sa vie et jusqu'au dernier jour. Bien des Juifs connaissent l'histoire de notre peuple et les principes essentiels de la Torah. Bien des Juifs sont étonnants dans leurs réponses lorsqu'ils sont touchés dans leur honneur par les ennemis d'Israël. Le judaïsme n'a pas été transmis de génération en génération pour faire de l'histoire, mais parce que chacun ressent qu'au fond de lui-même, comme le dit la tradition, Ki hem chayenu ve'orech-yamenu, car les paroles de la Torah sont notre vie et le garant de notre pérennité. C'est pourquoi le jour de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, qui a été institué par la Torah, pour rappeler l'actualité de notre alliance avec l'Éternel. En effet, à Rosh Hashanah, le sort de chaque individu est décidé en fonction de sa fidélité à l'alliance, à savoir s'il a été fidèle au contrat, qui le lie à Dieu ou pas. C'est ce qui explique le contenu des prières en ce saint jour du jugement, au cours duquel nous proclamons la royauté de l'Éternel, à laquelle nous nous soumettons, et qu'on appelle cela les malchouyot. Nous évoquons les mérites de nos ancêtres, qui nous servent de modèle et qui sont à même d'intercéder en notre faveur, et ce que l'on appelle les zichronotes. Et enfin, à la faveur des sons du chauffard, les chauffarot, nous prenons la décision de briser les forces du mal qui rongent notre conscience et nous empêchent de mériter la vie, c'est-à-dire la possibilité de grandir, la possibilité de nous épanouir et de nous ouvrir à la véritable lumière divine grâce aux préceptes de la Torah. Et enfin, rappelons ce que dit le Zohar à propos de Hayom, de ce Hayom aujourd'hui, c'est-à-dire le jour qui va influencer tous les autres jours de l'année, le jour qui contient tous les autres jours de l'année, à savoir Rosh Hashanah, la tête de l'année. Et l'on sait que tout va d'après la tête. Tout va d'après le projet initial. C'est pourquoi les prières de Rosh Hashanah sont en quelque sorte celles qui vont révéler le caractère primordial et essentiel de ce que doit être la prière. C'est-à-dire au-delà de toute demande, au-delà de toute imploration, la prière, c'est de savoir retrouver la communication directe et intime avec Dieu. Voilà ce qu'est Rosh Hashanah. Permettez-moi de vous souhaiter
la réalisation de tous vos désirs, mais seulement de ceux qui contribuent à votre bonheur véritable. Shana Tova Umvurechet. Soyez inscrits pour une bonne année, une année de santé, une année de satisfaction, une année de paix. Amen.